La santé n'est pas le fruit du hasard et de la chance. Il y a des gens qui n'auront pas le cancer. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Vitalisme dédiée à la santé naturelle. Je suis Hervé Njoya, naturopathe et passionné de physiologie. Cette chaîne vise à sensibiliser sur l'importance de la santé naturelle et vous apporte la connaissance afin d'améliorer votre santé et celle de vos proches au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour espérer éviter certaines maladies. Nous vivons dans un monde où avoir une maladie est devenu normal. Il est courant d'avoir du diabète, de l'hypertension ou des allergies à 30 ans. Que le cancer ou les problèmes de prostate commencent à apparaître vers 40-50 ans et que les maladies neurodégénératives surviennent autour de 60 ans. L'enchaînement de certaines maladies est devenu quasiment un schéma classique. Le pire est que les gens l'ont intégré et s'en remettent maintenant à la chance. Nombreux sont ceux qui considèrent qu'avoir une maladie est un coup du destin. Cela s'illustre même dans certaines expressions devenues courantes comme « j'ai attrapé un cancer »,« j'ai attrapé une maladie auto-immune » ou d'autres encore. En espagnol, il y a une expression très révélatrice de cet état d'esprit « me ha tocado una enfermedad » qui signifie en quelque sorte « une maladie m'est tombée dessus ». Voyez un peu l'idée de l'aléatoire, du hasard qui est aujourd'hui associé à la maladie. Non, plus de 80% des maladies ne nous tombent pas dessus. La plupart des maladies ne sont pas le coup du destin. Non, nous ne sommes pas condamnés à avoir certaines maladies. Non, nous n'avons pas à subir le diabète ou l'obésité. Et même la génétique ne suffit plus pour justifier toutes ces maladies. Car la science a démontré aujourd'hui que c'est l'environnement qui détermine la manifestation des gènes. Cela signifie que vous pouvez avoir des gènes particuliers qui vous prédisposent à certaines maladies, mais ces gènes ne peuvent se manifester que dans un environnement favorable. Autrement dit, si vous ne créez pas un environnement favorable à la maladie, les gènes resteront sans impact sur votre santé. Cela s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique est au cœur même de l'idée de le vitalisme. En effet, les conseils et les connaissances que partage le vitalisme ont pour objectif de créer un environnement favorable à l'augmentation de votre vitalité. Par conséquent, à l'émergence d'un état de santé optimal en vous. Nous misons sur la mise en place des meilleures conditions d'hygiène de vie pour prévenir l'apparition des maladies et faire face à celles qui sont déjà existantes. Oui, ce n'est pas normal d'avoir des allergies toute la vie ou d'avoir des troubles de sommeil chroniques. De même que, et là je vais décevoir certains, ce n'est pas normal de boire 2, 3, 4 cafés par jour ou de consommer des litres de boissons énergisantes toute la journée. Je ferai une vidéo spécialement sur le café. Si vous ne pouvez pas vous passer du café, mettez la vidéo en pause et abonnez-vous dès maintenant pour ne pas la manquer. Si vous avez besoin de vous shooter en permanence au café, au coca ou à n'importe quelle boisson énergisante, cela dénote en réalité d'un épuisement. Il faut prendre les choses à l'envers. Plutôt que d'essayer de vous booster artificiellement, ce qui va créer une dépendance à ces produits, il vaut mieux renforcer votre vitalité de manière naturelle. C'est le fil conducteur de tous les conseils et orientations de le vitalisme. Cela peut passer par la détoxification, une transition alimentaire adéquate, des techniques de renforcement pour améliorer la production d'énergie de l'organisme. Bref, une approche visant à retrouver une véritable énergie qui vous permettra d'être naturellement plus performant sur le plan physique, physiologique, intellectuel et émotionnel. C'est tout l'organisme qui améliore ses capacités. Les cellules, les organes, la digestion, le cerveau, la circulation sanguine. Vous avez beaucoup plus d'énergie pour effectuer un maximum de tâches dans la journée, pour avoir une meilleure résistance à l'effort physique et bien évidemment pour avoir une meilleure santé.
la dégénérescence quasiment programmée que nous vivons en ce moment et qui veut que l'on souffre presque systématiquement de certaines maladies à un certain âge est liée en grande partie au fait que nous nous sommes déconnectés de notre vraie nature dans un monde très industrialisé. Nous nous sommes éloignés de la nature. Par conséquent, nous ne comprenons plus et ne respectons plus les lois naturelles de la vie. Et cela commence dès le plus jeune âge. Une étude menée en France en 2019 a révélé que seulement 25% des enfants recevaient encore le lait maternel à l'âge de 6 mois. Pourtant, les nourrissons ne devraient consommer que du lait maternel, car c'est ce qui est naturel pour eux. Bien sûr, je ne porte aucun jugement envers les parents qui ne le font pas, car je suis conscient que parfois il existe des contraintes difficiles à surmonter. Je constate simplement cette déconnexion entre nos actions et les lois de la nature. On peut également remarquer aujourd'hui une grande partie de notre alimentation est transformée ou ultra transformée, ce qui est associé à de nombreux problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. C'est une alimentation qui n'est pas naturelle pour nos organismes. Je peux même prendre aussi l'exemple d'un appareil que nous utilisons tous les jours pour réchauffer nos aliments, le micro-ondes. Saviez-vous que le micro-ondes modifie la structure atomique de nos aliments, ce qui altère la nature originale des aliments et entraîne la perte de leur vitalité? Lorsque vous passez les aliments au micro-ondes, malheureusement, vous diminuez leur qualité sur le plan nutritif. Finalement, avec ces quelques exemples, vous pouvez constater à quel point nous nous éloignons au quotidien de tout ce qui est naturel. Les nombreuses maladies auxquelles nous sommes confrontés résultent également des mauvais choix maintenus depuis de nombreuses années en matière d'alimentation et de mode de vie. Certes, avec l'âge, on est soumis au vieillissement, qui est un processus normal. Et j'aime bien utiliser cette phrase de Deepak Chopra, un médecin et écrivain américain. Si vieillir est naturel et inévitable, vivre et vieillir en bonne santé est un choix. La santé n'est donc pas le fruit du hasard et de la chance. Il y a des gens qui n'auront pas le cancer, le diabète ou l'hypertension parce qu'ils auront fait de bons choix grâce à leur connaissance de la santé naturelle. On apprend à être en bonne santé. Il faut s'y investir dès maintenant. Il ne faut pas attendre d'être malade. La santé est votre meilleur investissement. Ne faites pas comme cette personne qui souffrait d'une hypertension et souhaitait se faire accompagner en santé naturelle par nous. Mais elle hésitait entre l'achat de son iPhone et un futur projet. Elle a été malheureusement victime d'un AVC 1 mois plus tard. Vous ne pouvez pas profiter pleinement de tout ce que vous construisez si vous n'êtes pas en bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager massivement pour sensibiliser vos proches à la santé naturelle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous pour être informé de chacune de nos publications. À la prochaine vidéo.